Bonjour YouTube, bienvenue pour ce 7e épisode sur Hogwarts Legacy. Je crois bien qu'on est au 7, hein. Euh, pour rappel, on avait terminé le cours de botanique et le cours de potions et maintenant on doit retrouver Nati à Camp Polar en bas. Et quand on va la rejoindre, il faudrait qu'on fasse en même temps le devoir du professeur. Et 4, on a donc réussir à esquiver les attaques ennemies en effectuant des roulades. Voilà. On va commencer cette quête. Donc, est-ce que j'ai activé... Je passe par là-bas. Oh, ouais. On va voyager à la sortie sud de Poudlard et on y va à pied. Et tiens-toi droit, dis donc. On y va, on y va. J'espère que le jeu est fluide. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai tendance à me reculer dans ma chaise et donc à m'éloigner de mon micro. N'hésitez pas à me dire si le son de ma voix est trop faible par rapport au jeu. Je ferai des réglages dessus. Revelio. Je suis un peu déçue, je pensais qu'on allait avoir une page qui nous explique qu'est-ce que c'est. Ah si, attendez. Hey. Page du guide du sorcier. Outils de gardien. Un ensemble d'outils qu'on peut supposer avoir été enchantés pour créer du mobilier de toutes sortes et de toutes tailles dans le but de meubler une jolie cabane. Jolie cabane. Jolie mais petite. Et évidemment, on vole sans aucun état d'âme. Je devrais regarder ça de plus près. Regardez quoi de plus près? Je sais pas. Allez hop. Là, Nati, mais il y a un truc ici. Puis-je te demander ton aide? Salut, je peux t'aider? Juste au ciel. Oui, je m'appelle Grace Pinch Smedley. Tu sais, des Pinch Smedley de Basse? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider? T'as qu'à nager. Je n'ai pas très envie de plonger dans le lac. Une aventure sous-marine me tente bien. Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique. Dis-moi en plus. Merveilleux! C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préolard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac Noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père.
Mais comment ça, une tempête sur un lac? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'un astrolabe, au juste? Il s'agit d'un fantastique ancien outil de navigation. C'est comme un modèle réduit de notre univers. On l'utilise principalement à des fins astronomiques, pour étudier les étoiles, mais il a bien d'autres usages. C'est un appareil fascinant. Malheureusement, il doit être complètement rouillé maintenant. Mais j'aimerais quand même le récupérer. Ainsi, je pourrais raviver un peu le souvenir de mes grands-parents. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. C'est pas une tempête Et à mon bien avis. sûr, À mon ceci pourrait avis, t'aider. je suis d'accord. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. Surtout à 200 mètres du J'espère quai. que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je Surtout, devrais plonger et aller voir par moi-même. comment dire, 200 mètres du quai, s'il y a ton bateau qui coule, techniquement, j'espère pour toi que tu sais quand même nager 200 mètres jusqu'à la côte. Enfin, peut-être qu'ils savent pas nager, hein, mais bon. L'astrolabe de la famille Pinch Smedley doit sûrement se trouver ici. Les charpes fleuries émeraude. Oh, dis donc, je vais être toute belle avec. Une cape d'élève derniquerie. Je vais pouvoir pimper mon personnage. Une tenue mosaïque astrale. Évidemment, le dernier va être l'astrolabe. Comme par hasard. Dingue ça. Je devrais dire à Grace que j'ai retrouvé l'astrolabe de sa famille. On y va. Hop. Je vais m'éloigner de ce ragondin en furie. Ah. Trop drôle. Il y a beaucoup de vêtements ici. Ah ben, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont malheureusement sombré dû à une tempête à 200 mètres du quai, quoi. On va peut-être enquêter, je ne sais pas. Surtout que c'est des vêtements d'étudiants, donc pas très sèche, Poudlard, dis donc. Salut Grace. J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac noir. Oh, incroyable! Tu as trouvé l'astrolabe? Oui, il est à toi, mais pas gratuitement. Oui, et je compte le garder. RP Mage Noir. RP je suis une connasse. Donc, soit j'attends des sous, soit je compte le garder. Mais en vrai, les sous, c'est pas ça le problème, puisque je trouve tellement de choses en termes de vêtements, et puis je vole tellement de choses dans les maisons que je vais faire des sous rapidos. Donc, Je l'ai compte le bien garder. trouvé, mais je le trouve joli et je pense le garder pour moi. Pardon? Mais tu n'as pas le droit! Il ne t'appartient pas! Qui trouve garde, Grace? C'est pas vrai, je n'y crois pas! La stupide interdiction de mon père nous a coûté un objet de famille inestimable. Eh bien, j'espère que ton nouvel astrolabe ne t'apportera que misère. Encore faudrait-il que tu saches l'utiliser. Je savais que j'aurais dû plonger moi-même, sans tenir compte des souhaits de mon père. Alors, pourquoi d'un coup je suis en combat?
Ah, mon personnage, il s'est mis en position de combat illico. Ah, ça fait du bien quand même d'être une méchante. Du coup, est-ce que j'ai reçu les objets de quête? Alors, en termes d'équipement, ça, on s'en fiche. Lunettes de protection. Oh, lunettes. Oh, qu'est-ce qu'elles sont moches. On les enlève. Pas de lunettes sur moi. Attendez, moi, je veux voir la belle écharpe verte fleurie. Fleurie émeraude. Oh, elle est trop mimes. Pas top. Mais les lunettes, je suis désolée. Aucune lunette ne va à nos personnages. Si, bon, ça va. Ça va, mais c'est rond, quoi. Ça vieillit de fou en 2001. Ça, c'est moche. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est moche. Après, quand je deviendrai mage noir, je me mettrai avec ce masque. Pour vraiment bien montrer que je suis méchante. Toujours s'habiller en noir quand on est méchant. Ah, quel plaisir de te voir ici. Salut Nati, comment vas-tu? J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Olar. Je vais bien, mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Harlow sont à ta poursuite. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment, mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Ils veulent quelque chose que j'ai trouvé. En vrai, je vais tout lui dire à Nati. Je l'aime bien. Ils veulent quelque chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts? Juste avant qu'on arrive à Poudlard. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un porte-loin nous y a déposés après que le dragon nous ait attaqués. Mais qu'est-ce que... Il y a autre chose. Quelque chose de plutôt étrange d'ailleurs. Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. C'est la magie que tu as utilisée pour vaincre les trolls après Olar? Je crois. Je ne la maîtrise pas encore, mais j'en vois les traces. Et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça oui. Et j'aurais d'autres questions à te poser. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous. Pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Olar. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et Sirona ne s'est pas laissé impressionner par Rockwood et Harlow. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Rockwood et Harlow sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. C'est une raison de plus pour les Je trouve ça arrêter. fou que Si l'on en Nati croit la rumeur, Théophilus dit que Harlow j'ai tout dirige fait les pour opérations le de troll Rockwood. alors qu'elle En était là et l'éliminant, qu'elle l'a aussi on pourrait attaqué. paralyser Enfin, son elle est tout entreprise aussi tout courageuse entière. que moi. Peut-être. Mais n'est-ce pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. Sois sur tes gardes. Bon, bah voilà. Pardon? Comment osez-vous me menacer? Qu'est-ce qui se passe ici?
Il se passe des choses bien étranges. Merci. Et je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient aussi loin. Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence Me n'est donne pas la envie de solution. relancer le jeu. Bah Lorsque vas-y. j'ai Hein. dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne Et plus j'ai toujours debout. pas terminé le jeu. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. J'ai fait 2 fois le début de Hogwarts Legacy. Une première fois avec mon compte privé, on va dire, où je suis à Serre-d'Aigle et où j'ai renoncé à la magie noire. Renoncé. J'ai refusé la magie noire et là, je me suis dit que en live, ça pourrait être pas mal d'être une petite serpentard bien cliché, bien stéréotypée, qui embrasse à cœur ouvert la magie noire. J'ai joué 2 heures, j'ai arrêté. Que 2 heures? Mais pourquoi? Parce que c'était trop lent pour toi? Vous avez dit que vos peintures avaient disparu. Vous êtes peintre? Ah oui, c'est ma passion. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un gobelin, la majorité de ma famille travaille dans le métal ou à Gringotts. Je serais prêt à parier mes plus beaux pinceaux que les fidèles de Ranrock n'en ont rien à faire de mon art et en feront du petit bois. Sans mes chariots et mon gagne-pain, qui sait quand je pourrais peindre à nouveau? Oui, il est vraiment long, le début du jeu. Mais persévère et après, ça va être tranquille, un petit monde ouvert avec des petites quêtes sympa. Je sais que la rediffusion de l'épisode 1, elle doit bien durer 1 heure, 1h30, mais juste avec l'introduction. Les fidèles de Ranrock vous ont déjà attaqué de cette manière? Ils me raillent et me menacent depuis quelque temps déjà. Mais, à leurs yeux, la violence est le seul moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. La situation s'est envenimée dernièrement. Ranrock est de plus en plus puissant et ses fidèles le savent. Ils se sentent invincibles. Ranrock pensait que tous les gobelins le suivraient, mais il avait tort. Bon nombre d'entre nous aimeraient une solution diplomatique à notre conflit. J'essaierai de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, même si les circonstances auraient pu être meilleures. Oui, Arne. J'aime bien le jeu, mais c'est vrai qu'à des moments, il y a certaines longueurs, surtout les dialogues avec les personnages, je trouve ça super bien puisque ça Après enrichit ce que Ranrock a fait à ce tellement banquier gobelin à Gringotts, l'or. je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arne. Mais il faut que parler. Que parler, c'est insupportable. À des moments, je ne peux pas en placer une tellement il parle. Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Mais en vrai, j'aime bien. On dit que tu es difficile à atteindre, mais ça ne me fait pas peur. Que je reprenne les touches en main. J'ai joué vendredi, mais entre-temps, j'ai joué à Road 96 et c'est pas les mêmes touches. Oh, hop. Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui selon toi? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait me dire 2 mots. Et j'adore le Protego qui vient d'apparaître. J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Voilà. Action.
Ça ne me plaît pas du tout. Je peux continuer. C'est vrai qu'il faut que je fasse des roulades, pardon. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Que je fasse des roulades quand il m'attaque. Alors, un nouveau type d'ennemi a été ajouté à la section collection de votre guide du sorcier. Mais imagine, je suis en plein combat, je fais bah, attends 2 secondes et j'ouvre mon guide du sorcier là devant elle. Je trouve ça tellement drôle. Attends 2 secondes, le temps que je connaisse mon point faible. Les ennemis. Voilà. Duelliste serpent cendre. Ils sont vifs, déstabilisent leur adversaire en enchaînant les attaques. Le charme du bouclier ne peut pas bloquer leur puissance sortilège de réduction. Mais si vous parvenez à les interrompre avec un sortilège de découpe, elles perdront le contrôle et pourraient bien blesser leur propre allié. Ça, c'est bien. Je consulte mon guide. Mais vraiment, je trouve ça drôle. Je n'irai nulle part avec vous. Pour ce que tu as fait, lâche-moi. Là. Reviens par là. Voilà. Et ben voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont nuls quand même, ces Vous avez serpents été cendres. agressé de la sorte, et si près de Poudlard. Quand tu attends 2 secondes, regarde si je peux pas faire des petites choses. Non. Non, bon bah. Elle est où? J'ai perdu de vue. Ah non, elle est. Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Serpent cendre? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire. Mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vos recherches, c'est intéressant. Vous menez des recherches? Bon Nora alors, Pyram, Treadwell, à votre merci. service. Historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Je pensais que c'était un mythe. Je pensais que Merlin et les histoires du roi Arthur n'étaient qu'un mythe. Oui, Un je l'ai simple supprimé. mythe. Si Sir Cadogan vous entendait, C'est lui qui un ne truc cesse de se dingue. vanter d'avoir Parce que été son je ami reçois depuis son portrait au à moins Poudlard. une fois par Merlin a live un étudié message à de bot. Poudlard. Je m'intéresse à Et d'étranges Stream installations Element le qu'il aurait supprime laissées pas. là il y a des siècles. Des installations? Vous voyez ces Et piliers couverts par de contre, végétation Stream Element te disséminée supprime un peu toi. partout? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois Oui, qu'il oui, je les les a banne créées aussi en même temps. pour divertir Comme ses ça, c'est fait. camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Sur Wisebot. C'est gratuit ou pas, Wisebot? C'est ça que Je comprends votre intérêt pour Merlin. je me J'aimerais en renseigne. savoir Je me plus renseignerai sur les après le épreuves. stream. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je Réactif et à la soupçonne fois que la tolérant. mauve douce est Je un regarderai. composant Merci pour le... essentiel à l'activation des Je vais épreuves. écrire sur un petit La papier mauve pour pas douce, oublier. une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon,
et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles. Précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. L'abonnement est vraiment J'ai apporté négligeable. un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Je regarderai. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. C'est J'aime la mauve gentil. douce. Parfait. Maintenant, Oups, pardon. observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. On joue le Chaque pyramide. épreuve contient ces éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Incroyable! Vous avez vu? Les plantes ont disparu. Que dois-je faire maintenant? Bah, nous sommes Les à- flammes font sombrer le bûcher. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Incendio! Par la barbe de Merlin! C'est magnifique! Quelle journée! Je n'en reviens pas. Et c'est tout, on n'a pas de cadeaux, on n'a pas de pièces, on n'a pas d'objets. C'est nul. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite? En effet, mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Elle est Faites trop bien mignonne. attention surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Par contre, ça, c'est trop pratique, je suis désolée. Pouvoir remballer ses affaires de la manière. Bonjour, jeune Serpentard. Scrop sait que vous avez trouvé un vieux livre pour le professeur Fig. Scrop peut vous aider. Et vous, vous pouvez aider Scrop. Rendez-vous dans la cour, derrière le pendule. Vous verrez, vous ne pourrez pas le rater. Et n'en parlez à personne. Surtout pas au professeur Black. C'est qui, Scrop? Il était pas pour... quand j'ai joué à Serre d'Aigle. Trouvez le message de Scrop dans la cour. Ok. On fait les chariots disparus. Comme ça, en même temps, je fais le devoir du professeur. Et 4, je ne dois plus que esquiver les attaques que 3 fois par déroulade. Ça fera une pierre de coups. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arn. J'ai l'impression que c'est un peu buggé à des moments. Hop là. De l'argent, ça fait toujours plaisir. Oh, de petites chèvres! Pardon. C'est un peu trop tentant. Pam, pam, pam. Je n'ai absolument pas regardé sur la carte si c'est loin ou pas. Ok, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ah non. Derrière les ruines.
Je suis sur la bonne voie. Incendio. Levioso. Alors, j'espère pour vous que vous ne soyez pas arachnophobe. C'est vrai que je ne l'ai pas mis en trigger warning. Ah, faudrait que j'y pense. Qu'est-ce que je donnerais pas pour une tasse de thé aux champignons? Un campement. C'est sûrement ici. Soit j'y vais full, full caché. Ouais, non, flemme. Allez. On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrer. Oh, c'est trop long. Arne s'en voudra de ne pas nous avoir rejoints. S'il ne change pas d'avis rapidement, il servira d'exemple. Hâte que cette journée se termine. Mais je voudrais l'attirer, moi. Action. C'est pas grave. Sous les autres. Il y en a un ici, je crois. Hop. Levioso. Incendio. Je vais venger ta mort. Levioso. Incendio. Insidio, à chaque fois, c'est super chiant de l'utiliser. Parfait. Incendio. Levioso. Combien êtes-vous? Action. Incendio. Levioso. On tirera pas comme ça. Levioso. Je ne... Incendio. Non, je saute. Hop. Action. Incendio. Je voudrais le tuer. Ah bah il est mort. Pas mort. Il est pas mort. Si, il est mort. Rendre maintenant. Action. Ah, c'est rapide. Incendio. Je vais venger ta mort. Ah, il est là-bas, lui. Action. D'accord, là, mon petit. Incendio. Levioso. Voilà. Ah non. Toujours pas. Donc, Incendio. Action. voilà. C'était assez incroyable. Bon, il faut libérer les chariots d'Arne. Que me réserves-tu cette fois? Les petits champignons. Franchement, je commence à m'améliorer au combat. Je suis grave contente. Parce que oui, hein, je suis nulle en R, en PVE. Il n'y a pas de coffre? Un petit coffre là. Revelio. Dis donc, comment on peut s'enrichir là-dessus? Ah. Si, il y a un coffre là-haut. Comment on monte? Par là. Allez, go, go, go. L'argent avant tout, évidemment. Impressionnant cet enchantement. Les chariots reviennent vers Arne. Bon. Je peux monter à l'intérieur. Non. Dommage. Bien.
Alors, en termes de quête, le devoir du professeur Agathe, c'est fait. Chariot disparu, c'est fait. Il faut que j'y retourne. Mais avant ça, j'aimerais bien faire un petit crochet par ici pour le débloquer. Accio. Levioso. Incendio. Faire payer ça. Les acrobaties ne feront que Incendio. retarder. Hop là. Ça fait quand même un peu peur là dans la brume. Pam, 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 pam. Allez, cours ma fille, cours. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu un truc bouger ici. Ah non. Oui. Ah non, c'est toi. C'est les champignons qui font ce genre de bruit. Ça me fait peur, ça me fait flipper. Toute seule, plein milieu des bois. J'entends des boum boum. Ça va pas la tête. On va rendre la quête. Qu'est-ce que vous mijotez? Si vous êtes ici pour mes marchands... Bonne nouvelle, Arne. Vos chariots sont sur le chemin du retour. Je ne sais pas quoi dire. J'avais presque perdu tout espoir de retrouver mes affaires. Les fidèles de Ranrock n'ont jamais compris ce que je trouvais aux sorciers. Merci de me le rappeler. Il est trop mignon. Aucun souci. Je n'ai pas eu trop de mal à récupérer vos chariots. Je suis content que vous alliez bien. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires, surtout ma peinture. Vous m'avez inspiré. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières depuis des années. Et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine œuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. C'est un peu excessif. Non, bonne idée. Quelle belle idée, Arne. Je vous souhaite bonne chance. J'ai hâte de commencer. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je suis sa Mona Lisa s'il veut. Je peux te poser. Revelio. Je pense que je ne peux pas. Malheur. Oh, je peux y accéder. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Ne faites absolument pas attention à moi. Mais je... J'ai marché dessus. Vous voulez pas installer un deuxième lit? Ah, un petit lit ici. Bon, c'est un peu dans le passage, mais... Ça, il dort pas dehors, par terre. Assister au cours de défense contre les forces du mal pendant la journée. On va y aller.
Vous pouvez avancer le temps. Ah oui, c'est vrai que j'avance le temps. Alors, pour avancer le temps. Oui. Je trouve ça drôle que je parle du gars qui dort par terre chez lui. Et je fais la même chose à Poudlard. Vraiment, je dors par terre. Je n'aime pas du tout voir une créature traitée comme ça. Mais les trolls n'ont rien à faire. J'espère que vous avez fait tout ce que je vous ai demandé. Oui, madame. Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Comme Voldemort. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Beau travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Hop. Il est où, Expelliarmus? Merci, c'est gentil. Ah, il est là. Expelliarmus! Vous avez l'air de progresser, mais continuez de vous entraîner. Expelliarmus pourrait vous sauver la vie un jour. Bien. Alors. Il nous reste plus que le dernier espoir de Scrop. On va y aller. De toute façon, l'épisode va bientôt s'achever. Je lance la quête et on la fera peut-être... Enfin, on la fera peut-être... Non, on la fera l'épisode suivant. Revelio. Le puits aux 4 créatures. Certains élèves pensent qu'un vœu prononcé au-dessus de ce puits, que ce soit près du sombral, du griffon, de la chimère ou de l'hippogriffe, finit par se réaliser si la personne a réussi à gagner la confiance de l'une de ces 4 créatures. Je trouve ça drôle. Scrop sait tout au sujet du livre que vous avez trouvé. Manque-t-il quelque chose? Le Scrop pense qu'il n'est pas sûr d'en parler ouvertement. Scrop a laissé un autre message après le pont, dans le cercle de pierre. Faites attention d'en parler à personne. Après, tu veux que j'en parle à qui? Scrop? Qui est Scrop? Ah oui, bah elle est comme moi. J'ai une idée de qui c'est, hein. Ce petit elfe de maison. Au niveau du cercle de pierre. C'est que ça. Alors, où est-ce qu'il aurait pu le mettre? Axio! Puis-je l'avoir? Comment je fais pour l'avoir? Attendez.
pense que je vais réussir. Hop, let's go. Vous y êtes presque. Oh, j'arrive même plus à parler. Vous y êtes presque. Approchez des citrouilles juste après le cercle de pierre. Regardez dans l'une d'elles, vous pourrez peut-être aider le pauvre Scrop et son cœur brisé. Des citrouilles. Je crois que je sais où aller. Tant de mystère alors qu'il aurait pu tout écrire en un seul message. Pardon, pardon, pardon. Ah, bah voilà. Notre jeune Serpentard doit brûler d'impatience à présent. Rejoignez Scrop au bord de l'eau près du quai abandonné. Au bord de l'eau. J'espère que ce n'est pas une farce. J'espère pas, hein, parce que sinon, je vais fort m'énerver. Alors, comment je fais pour descendre? Ah bah voilà, bah comme ça. On descend comme ça. Hop là. Elle a les genoux solides, hein. Oh, il lui manque une Merci oreille. d'avoir fait le déplacement. Scrop est mon nom. Scrop sert le directeur. Scrop est dans la famille Black depuis des années. Excusez-moi pour tous ces messages. Scrop voulait être sûr que nous n'étions pas suivis. Que se passe-t-il? Ton message mentionnait le livre que j'ai trouvé dans la réserve. Scrop peut vous en dire plus en échange de votre aide, mais vous ne devez en parler à personne, surtout pas au directeur. Je l'aime pas, le directeur, je m'en fous. Si je peux saper l'autorité et en tirer profit, je préfère éviter d'énerver Black. Bien sûr, que puis-je faire pour vous? Désobéir au directeur et en tirer un avantage personnel? Continue. Scrop n'a pas l'intention de désobéir au directeur. En fait, Scrop veut lui faire une surprise. Une Apollonia surprise. Black, la défunte maîtresse de Scrop, paix à son âme, était élève à Poudlard il y a plus de 50 ans. Avant sa mort, elle parlait avec passion de pages arrachées à un livre. Scrop pense qu'elle les a prises dans son caveau privé. Elle délirait à la fin, la pauvre petite. Elle a confondu de la belladone et du sureau. Scrop a essayé de l'avertir. J'en suis désolée. Mais quel bénéfice en tireras-tu si je trouve les pages? Scrop pense qu'un anneau de famille appartenant au Black se trouve dans le caveau. Scrop aimerait le donner au directeur. Apollonia a interdit à Scrop d'entrer dans le caveau il y a longtemps. Scrop continue de respecter sa demande. Scrop n'a jamais osé demander l'aide d'un élève, mais quand Scrop a su que vous cherchiez ces pages, Scrop a pensé que vous trouveriez peut-être aussi l'anneau. Ah, qu'est-ce qui est arrivé à ton oreille? Qu'est-ce que tu t'es fait à l'oreille? Les Blacks ont l'habitude de décapiter leurs elfes de maison quand ils ne leur sont plus utiles. Un jour, Scrop a agacé cette chère Apollonia, et elle s'est un peu emportée avec un hachoir dans les mains. Scrop a Pardon? réussi à convaincre cette gentille petite de sa valeur, et voit désormais cette blessure comme une preuve de son bon cœur. C'est horrible! Mais ça va pas la tête! Mais comment ça, Dis-moi plus au tu la sujet de trouves cet toujours anneau. gentille? Il porte les armoiries de la famille Black. Le directeur serait reconnaissant si Scrop le lui rapportait. Attends, comment sais-tu pour le livre? Et qu'il manque des pages? Scrop et les autres elfes de maison savent échapper au regard. Scrop entend et voit bien des choses dans le château. Scrop sait garder un secret. Ça pourrait nous aider tous les deux. Je m'en occupe. Scrop est soulagé. Scrop espérait que vous accepteriez de l'aider en tant que serpentard. Apportez ce pain grillé au caveau près de la côte. Posez-le sur le piédestal qui s'y trouve. Bonne chance. Scrop vous attendra juste ici. Bonne chance pour trouver les pages et la bague. Ouais. Ça fait un peu plus de 45 minutes.
Je vais arrêter l'enregistrement. Au revoir YouTube, j'espère que tu as aimé cet épisode 7. On se retrouve très rapidement pour l'épisode 8.